Vous voyez cet homme, c'est un Français. Et il déclare dans une émission que la France a besoin de rester très, très présente en Afrique. Il dit que c'est pour assurer leur indépendance d'une certaine manière, pour des intérêts économiques. Il dit encore que la France a un grand passé en Afrique. Il doit chercher à conserver celui-ci. Parlons d'abord du passé de la France en Afrique, qu'il veut le conserver. Quel est le passé de la France en Afrique? L'esclavage. Nos ancêtres ont été maltraités, torpillés de toutes les manières, traités comme des animaux, pas comme des humains. On a coupé les mains, on les a vendus, on les a traités comme il leur semblait bon. Le passé de la France en Afrique, c'est quoi? C'est la déstabilisation des pouvoirs au travers des coups d'État, depuis l'époque coloniale jusqu'à notre époque. C'est la déstabilisation. Placer au pouvoir des hommes qui vont servir les intérêts de l'Afrique. Donc, leurs marionnettes qu'ils vont manipuler pour leurs intérêts. Le passé de la France en Afrique, c'est que la plus grande richesse de l'Afrique est au bénéfice de la France. Quand on vend nos matières, surtout les pays de l'Afrique francophone, quand on vend les matières premières, l'argent passe par le trésor français et c'est eux les gros bénéficiaires. Nous, c'est les simples papiers du franc CFA là qu'on nous donne. Sinon, le bénéfice, c'est eux. Voilà le passé de la France en Afrique. Sans oublier beaucoup d'autres choses. Ils ont créé des guerres, ils ont assassiné d'une manière, ils ont colonisé l'Afrique sur le plan mental, moral, ils ont détruit même certaines civilisations. Ça, c'est le passé de la France en Afrique. Ils se sont imposés donc par la force. Et lui, il dit que nous devons rester très, très présents en Afrique. Donc, leurs propriétés privées, ils doivent venir à tout prix. De force, ils doivent être là. Que les Africains le veulent ou pas, ils doivent s'imposer. Le passé de la France en Afrique encore, c'est quoi? L'installation du terrorisme en Afrique pour créer des guerres, pour distraire et puis pour soutirer la richesse africaine. Quand un chef d'État veut prendre l'option du progrès de son peuple, qui vont donc à l'encontre des intérêts de la France, on lui fait un coup d'État ou on les dégage du pouvoir. Donc c'est comme ça que la France veut continuer à demeurer en Afrique, rester présente en Afrique. Quand l'Afrique veut prendre une option de développement, on doit lui damer sur la tête. Donc ils doivent rester là. Ce qui veut dire clairement que l'Afrique n'a pas droit au développement, que l'Afrique n'a pas droit donc à se développer. Parce que tant qu'ils seront là, ils n'accepteront pas notre développement. Et ça, c'est vraiment méchant d'entendre des propos de ces gens et parfois ça passe, ça reste silencieux. Non. Les Africains devrions réagir quand il y a des gens insensés qui disent des propos de ces gens-là. Il faut qu'on se lève pour leur mettre à leur place. Les Africains ne sont pas des sous-hommes. La parole de Dieu dit, ne répond pas à l'insensé selon sa folie, dans certains cas, répond à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se regarde pas comme sage. Ils se prennent pour lesquels? Pour s'imposer donc. Pourquoi alors sommes-nous des pays indépendants? Voici le cas d'un homme comme le colonel Kadhafi, qu'on est venu tuer dans son propre pays par ces gens-là, les Français, les Américains et cette bande. Ils ont tué le colonel Kadhafi chez lui, dans son territoire. On a monté le peuple contre lui, c'était un dictateur, c'était un méchant et tout, et on l'a tué là. On est venu le bombarder. Maintenant, aujourd'hui, honnêtement parlant, qu'est devenu la Libye? On cherche à réconcilier la Libye là. On cherche des voies et moyens pour les réconcilier. Mais quand tu es Kadhafi, les gens qui vont chercher la réconciliation là aujourd'hui, vous étiez où quand tu es Kadhafi? Vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? La peur des Occidentaux. C'est là où je voudrais interpeller la conscience des chefs d'État africains, francophones.
vous attendez quoi pour prendre des décisions courageuses afin de vous affirmer? Vous attendez quoi? Quels sont ces accords qu'on ne peut pas rompre? Il faut couper ces cordes-là, il faut briser ces liens et sortir, être libre. Sinon, vous serez toujours dirigé, ballotté à tout vent de doctrine. C'est comme tu es dans une maison et c'est quelqu'un d'autre qui doit venir te donner des commandements, comment tu dois diriger ta maison. Il vient se servir de tes biens dans ta maison, aller nourrir sa maison, et entre-temps, ceux de ta maison continuent à souffrir. C'est quelle vie ça? Pour certains chefs d'État africains, il était à une époque pour aller vers d'autres puissances telles que la Russie ou la Chine, donc il devrait aller demander d'abord l'autorisation ou la permission aux Français ou aux Occidentaux. Demander la permission. Mais tout sauf ça quand même. Vous êtes des adultes, vous êtes des petits enfants. Jusqu'à quel niveau vous devez être vraiment pliable ou froissé comme ça? Donc vous devez aller demander une permission avant d'aller quelque part. Vous êtes esclave. Pourquoi les chefs d'État africains francophones, vous ne pouvez pas décider unanimement? Non, on doit nous respecter. Maintenant là, personne ne doit venir nous imposer quoi que ce soit. Tout doit se faire selon notre volonté et notre accord. Mais vous êtes là comme des marionnettes, on vous manipule. Prenez l'exemple des 3 chefs d'État du Sahel. Ils ont décidé, les Burkinabés ne vivent-ils pas? Les Maliens ne vivent-ils pas? Les Nigériens ne vivent-ils pas? Coup de chapeau au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta, coup de chapeau au président du Niger. Voilà les dignes fils d'Afrique qui décident, ils ont dit non, ça c'est pas comme ça, ils décident. Des gens viennent pour vous manipuler jusqu'au point où de faire de vous un peuple esclave et vous continuez à les observer. Ah non, les autres ont dit non, France et ils sont morts. Mais vous les autres, vous attendez quoi pour décider? Vous attendez quoi? Qu'attendez-vous? Réagissez, prenez des décisions. Écoutez ce que disent des gens comme ceci. Il y a quelques semaines, un sénateur américain s'est permis de tenir des propos criminels à l'égard du Niger parce que le Niger avait décidé que l'armée américaine ne reste plus sur son sol. Et donc pour ce sénateur-là, il a dit clairement devant les gens, je ne sais pas si c'était dans leur assemblée, que pour lui, il ne fallait pas que l'armée américaine quitte le Niger. Il fallait qu'il reste là de force. Maintenant, si les Nigériens lèveraient les têtes, ils allaient les bombarder. Bon, attendez. De quel droit ils devaient aller bombarder le Niger? De quel droit on doit aller bombarder le Niger? Si le Niger, c'est un pays souverain, si c'est un État libre, on doit les bombarder. Donc, ils n'ont pas le droit de décider sur leur sol. Ils n'ont pas le droit de décider sur leur vie, sur leur pays. Ils doivent décider avec vous ou encore sous votre accord, votre décision. De quel droit? Et bon, de quelle démocratie parlez-vous alors? Bombarder le Niger. Pour quelle raison? Regardez. Et des propos comme ça sont tenus. Je pense que les Africains devraient se réveiller, réagir contre des propos sanguinaires, injustes, prononcés par des gens comme ceux-là. Est-ce que l'armée nigérienne est chez vous là-bas aux États-Unis? Pourquoi votre armée doit rester au Niger? Peuple africain, réveillons-nous et réagissons. Lèvons-nous contre toute forme d'injustice. Nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes aussi des humains qui doivent être considérés et respectés. Le respect doit être réciproque. Si on ne nous respecte pas, alors nous continuerons à être des esclaves des autres.